Peter Levine explique que le traumatisme survient quand on n'a pas pu donner une réponse adaptée à l'événement traumatique. On n'a pas pu donner une réponse soit de combat, soit de fuite à l'événement traumatique. Notre système nerveux a disjoncté, on n'est pas en capacité de répondre de façon adaptée. Et là, le traumatisme va s'installer dans le corps. Il souligne par ailleurs que le traumatisme du coup se loge dans le corps et peut bien sûr entraîner divers symptômes comme l'anxiété, les flashbacks, les douleurs chroniques et bien d'autres troubles somatiques. Il insiste sur le fait que pour guérir du traumatisme, il est essentiel de travailler bien sûr avec le corps pour libérer les tensions et l'énergie bloquée résultant de la réponse incomplète à l'événement traumatisant. Je disais tout à l'heure, l'événement traumatique arrive, le corps, le système nerveux disjoncte, on n'est plus en mesure d'apporter une réponse adaptée. Cependant, le corps, le système nerveux, on a mobilisé en soi une énergie. Cette énergie, au lieu d'être exprimée par le combat, par exemple, ou par la fuite, elle reste à l'intérieur du corps. C'est là où les symptômes du trauma vont se loger, à cause, entre guillemets, de cette énergie qui va se figer. Imaginez tous les traumas qu'on a pu vivre dans nos vies et toute cette énergie, ces boules d'énergie qui n'ont pas pu être exprimées, vont venir se figer dans le corps et créer des symptômes traumatiques d'anxiété par exemple. Donc le traumatisme en réalité c'est une réponse perturbée du système nerveux à un événement qui est menaçant, que l'on qualifie, que l'on vit comme menaçant. Et il va se manifester ce trauma par des symptômes physiques et émotionnels qui vont durer. Du coup, pour guérir, il est crucial de traiter non seulement l'esprit, mais aussi le corps. Je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience traumatique peut différer d'une personne à l'autre. Face à certains événements, certaines personnes vont développer des symptômes traumatiques alors que d'autres parviendront à surpasser le choc. Pourquoi ? Peut-être parce que ces personnes auront en elles des ressources internes, une habilité, je ne sais pas si on le dit, à s'auto-réguler, à auto-réguler leur propre système nerveux et une capacité à être beaucoup plus résilient, une résilience bien ancrée. Donc voilà, parfois, souvent, on n'est pas forcément égaux face à ces ressources internes qui peuvent nous permettre d'aller au-delà du trauma et des symptômes traumatiques. Donc le traumatisme, c'est donc un choc, on entend que c'est un choc qui peut être physique et émotionnel, qui dépasse notre capacité en réalité de traitement. Je disais tout à l'heure, le système nerveux disjoncte. Le système nerveux n'arrive plus à gérer ce qui est en train de se passer, c'est trop fort, trop vite. Il est submergé. Tout notre être est submergé. Ce choc est donc intense et crée ce qu'on appelle une rupture psychique et une rupture dans les frontières corporelles. Tout ton être se sent alors incapable d'apporter une réponse adaptée à l'événement traumatique en question. Tu peux alors sombrer dans un sentiment d'impuissance, dans la réponse de figement. Je parlais tout à l'heure de l'énergie qui reste figée en soi et dans une réponse de dissociation. Je reviendrai sur ce qu'est la dissociation dans un instant. Donc l'événement traumatique, tu peux le repérer aussi parce qu'il peut te faire perdre pied avec la réalité, avec le présent. Quand dans ton présent, les traces de l'événement traumatique refont surface, c'est comme si d'un coup, pam, tu partais ailleurs, justement, dans l'instant peut-être traumatique. En tout cas, tu n'es plus ancré dans le présent. Tu revis les symptômes traumatiques, tu revis ce qui a été activé au moment du traumatisme. Il est donc bien important de prendre conscience des signaux, des traces du trauma pour pister les symptômes du trauma et pouvoir les transformer. Alors, je te parle maintenant des différents types de traumatisme.
On peut parler, tu vas peut-être pouvoir reconnaître le trauma de choc. Le trauma de choc, c'est généralement lié à un accident soudain, à une catastrophe naturelle, à une agression, quelque chose de très violent, pam, sur un coup comme ça. C'est des expériences qui vont laisser des traces profondes dans le corps, bien sûr, et dans l'esprit. On parle également du traumatisme du développement. Ce type de traumatisme se développe progressivement, souvent durant l'enfance. Il résulte d'un environnement familial parfois instable, de négligence ou d'abus répétés. Exemple, un enfant qui a grandi dans un foyer où il n'a jamais reçu la validation émotionnelle, quand il n'a jamais été validé et encouragé à partager ses émotions, cet enfant, une fois adulte, pourra rencontrer des difficultés, peut-être à former des relations saines. Un autre exemple, lorsqu'il y a un dysfonctionnement au sein de la famille, par exemple un parent physiquement ou psychiquement absent, l'enfant considère que c'est à lui de réparer son parent, que c'est à lui de trouver la solution et qu'il est responsable, que c'est de sa faute, en tout cas si quelque chose ne va pas dans la relation. Enfant, il fera tout pour maintenir la relation d'amour avec son parent, pour protéger la relation, car ça dépend de sa survie. En fonctionnant comme ça, en levant ce mécanisme d'adaptation, l'enfant ou l'enfant que tu as été ou que certains ont été, en faisant ainsi, il va éteindre sa pulsion de vie, ses émotions, ses envies, ses besoins, au profit de porter son attention et son hypervigilance sur le parent qui est entre guillemets défaillant. L'enfant, il tente à tout prix de réparer la relation et surtout il pense que c'est de sa faute. Donc l'enfant va se mettre en figement. Ça c'est encore un autre exemple de traumatisme de développement. Traumatisme de développement, c'est comme une accumulation de traumas pendant l'enfance et que l'on peut considérer comme du coup structurel. L'enfant, la personne peut structurer sa personnalité, son identité, autour de ce fonctionnement. Parlons maintenant du traumatisme complexe. Le traumatisme complexe est une combinaison du traumatisme de choc et du traumatisme du développement. Il survient généralement dans des contextes où il y a eu beaucoup d'abus et de négligence prolongée, comme des situations de violence domestique ou de guerre, par exemple. Maintenant, abordons les symptômes du traumatisme. Quelles sont les conséquences d'un traumatisme dans ton quotidien? Comment vas-tu pouvoir repérer les symptômes post-traumatiques? Je vais t'en partager quelques-uns. Tu vas pouvoir sentir si ça te parle et si tu vis ce genre de choses ou pas. Alors, quelques symptômes possibles lorsque tu as vécu des expériences traumatiques. Bien sûr, l'hyperactivation de ton système nerveux. Anxiété, nervosité, difficulté à te détendre, respiration haute et rapide, hypersensibilité, hypervigilance, tu es tout le temps câblé pour capter s'il y a un danger qui arrive ou qui est là. Donc hypervigilance, insomnie, tremblement, mouvement incontrôlé. D'autres symptômes comme le figement, tension musculaire, le haut du corps, le cou, les épaules plutôt figées, le regard fuyant ou absent. La dissociation est un symptôme typique du traumatisme. Tu n'es plus là, tu n'es plus ancré dans le présent, tu pars, pam, déconnecté, le regard vide, engourdissement, sentiment d'être à côté de tes pompes, comme une absence psychique, je disais. Tu peux vivre aussi de l'évanouissement. La dissociation est l'un des plus subtils et des plus classiques symptômes du traumatisme. C'est le moyen essentiel qui permet d'endurer des expériences qui vont au-delà du supportable. Ça, c'est une phrase de Peter Levine.
la dissociation est l'un des symptômes les plus subtils du traumatisme. Il permet de supporter et d'endurer les expériences qui vont au-delà du supportable. Autre symptôme traumatique, la mémoire traumatique, ce qu'on appelle les flashbacks de vécus traumatiques, des images répétitives, la surstimulation quand tu entends quelque chose et bien sûr aussi des cauchemars traumatiques. Autre symptôme du trauma, moi qui m'a beaucoup parlé à un moment donné, c'est les problèmes de concentration et d'attention. Ton attention, ta concentration, pam, elle est sur autre chose. Donc, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus beaucoup de place en toi pour tes capacités de concentration et d'attention. Quand tu as inscrit en toi des marques du trauma, c'est ce que je disais, il n'y a plus beaucoup de place pour l'attention et la concentration. Mais il n'y a également plus beaucoup de place pour la joie, pour l'amour, par exemple. D'autres symptômes traumatiques peuvent apparaître, des symptômes physiques, bien évidemment, comme des douleurs chroniques, des troubles digestifs, ça peut te mettre la puce à l'oreille aussi, souvent liés au stress permanent que le corps a subi. Un autre symptôme, et pas des moindres, la honte, et notamment la honte toxique, est à identifier vraiment comme un symptôme traumatique. Plus une personne a été traumatisée, plus elle se déteste elle-même. La honte, la charge du coup agressive. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de réponses à l'événement qui n'ont pas pu être achevées. Tu vis un événement traumatique, tu n'as pas la capacité d'activer ta réponse de combat, c'est-à-dire de te défendre, de poser ta limite, de dire ton non. Ce qui se passe, c'est que cette charge d'agressivité qui n'a pas pu être exprimée, très souvent, on se la retourne contre soi. Tu vois, des fois, quand on parle de colère, qu'on se retourne. Retourner la colère contre soi-même est un mécanisme de défense, pour rester, par exemple, en relation avec un parent. Tu vois, quand tu n'as pas pu te positionner, quand tu n'as pas pu dire ce qui était juste pour toi, cette agressivité saine, si elle est exprimée, bam, on se la retourne contre soi. Voilà, faire le lien aussi avec la honte. Cette colère, quand on se la retourne contre soi, il faut quand même être conscient que la colère, quand elle est exprimée de façon saine, elle est au service de la relation. Elle permet de savoir faire la différence entre ce qui vient de soi et ce qui vient de l'autre. Elle permet de ne plus être en fusion avec les émotions qui ne sont pas les tiennes. Si tu sais poser tes limites, tu sais être en relation. Voilà, si tu sais rétablir la colère saine, ça te permettra d'incarner vraiment qui tu es vraiment. Voilà, c'est vraiment important, la restauration de sa propre agressivité primaire, de cette colère saine. C'est vraiment une des sources de guérison, une des ressources en tout cas à restaurer dans l'accompagnement au trauma. Tu vois, se réapproprier une réponse adaptée à l'événement. On va voir comment. Maintenant, les ressources. J'en ai parlé là de l'agressivité primaire à se réapproprier pour guérir du traumatisme. Les ressources qui vont te permettre de guérir les traces du traumatisme peut-être inscrites dans ton corps. Déjà, avant toute chose, il est important d'honorer les parts de nous qui se lèvent, qui se mettent en place ou qui mettent en place des mécanismes de défense comme le figement, comme l'arrêt total. Voilà, ces parts qui se manifestent, il faut déjà les honorer. Honorer nos mécanismes de défense permet d'ouvrir la confiance et l'autorisation. Demander à ces parts qui ont toujours fonctionné ainsi, demander à ces parts traumatisées l'autorisation de faire autrement. Une autre ressource, évidemment, enlever les traces du traumatisme inscrites dans notre système nerveux. Dans une vidéo précédente, je parlais de la régulation de notre système nerveux.
on est vraiment là sur une ressource. Apprendre à réguler son système nerveux, on est sur une ressource de sortie du traumatisme, de sortie du figement. Alors, comme le dit Peter Levine, la nature a installé chez tous les animaux, y compris chez l'être humain, un système nerveux capable de rétablir l'équilibre, d'où vraiment l'importance d'aller apprivoiser son système nerveux. Et en réalité, quand cette fonction autorégulatrice de notre système nerveux, de notre corps est bloquée ou perturbée, eh bien c'est là que les symptômes traumatiques se développent. On entend également une ressource, et pas des moindres, notre corps. Notre corps a les ressources pour se libérer du traumatisme. Bien évidemment, on parle du système nerveux, on parle du corps, de notre sagesse innée, de la sagesse innée de notre organisme. Notre corps comme ressource. J'aime dans mes accompagnements demander à mes clients ou clientes, demande à ton corps de quoi il a besoin. Car lui, il sait quoi faire pour décharger la tension. Voilà. Également, une autre ressource, redonner de l'espace au ressenti agréable. Une phrase d'une de mes mentors, le trauma, en tout cas la guérison du trauma, c'est la passion des ressources. Voilà, réintégrer en soi des ressources internes, restaurer des ressources à l'intérieur de soi, savoir comment se connecter à mes propres ressources à l'intérieur de moi, savoir comment capter les ressources que j'ai aussi tout autour de moi. Voilà, la résolution des traumas égale la passion des ressources. Vraiment rétablir ça en soi. Bien évidemment, autoréguler son système nerveux parle aussi de regagner sa propre sécurité à l'intérieur. Ressentir à nouveau la sécurité dans ton corps, dans ton cœur et dans ta tête. C'est vraiment en étant ancré dans la sécurité que tu auras à nouveau accès à tes ressources vitales, à ta force de vie, à ta créativité, à ta capacité à aimer l'autre, à aimer le monde, à être en relation. En retrouvant cette profonde sensation de sécurité en toi, dans ton corps, dans ta base, tu pourras regagner ton pouvoir personnel et ta capacité d'auto-guérison. Voilà, le traumatisme également se renégocie, se négocie. On parle de réécrire le récit traumatique, de réinscrire un autre scénario en soi. Dans l'accompagnement à la résolution au trauma, tu n'es pas obligé de retourner au cœur du traumatisme, mais l'idée c'est d'avoir une nouvelle occasion de changer le récit de l'événement traumatique, une occasion de réécrire l'histoire pour en réalité libérer la charge traumatique qui a été stockée à l'époque du trauma. Et bien pouvoir aujourd'hui dans le présent, dans ta vie actuelle, avoir l'occasion de réécrire ce scénario pour te réapproprier la réponse adaptée en fait. Cette fois-ci, aujourd'hui, tu auras les capacités de faire ça. Bien sûr, ça se fait en accompagnement, en thérapie. Voilà, pour pouvoir retrouver ta capacité de répondre de façon adaptée à l'événement, retrouver ta puissance, ta force de vie. Voilà, finalement, c'est bien évidemment te redonner la capacité de contacter ton agressivité primaire, ton agressivité saine. Voilà, je prends en main la situation et je réponds différemment et je décharge l'énergie qui s'est stockée à l'époque de l'événement. Alors pour conclure, aller au-delà de l'événement traumatique, guérir du traumatisme, ce n'est pas seulement éliminer les symptômes traumatiques, mais c'est surtout développer ta capacité à mieux vivre les situations stressantes, c'est aussi renforcer ta capacité de résilience. Je terminerai par une phrase de Peter Levine. Voilà, les racines du traumatisme plongent dans la physiologie donc de nos instincts.
il en résulte que c'est d'autant grâce au corps qu'à l'esprit que tu découvriras les clés de ta guérison. Nous avons en nous chacun un accès à ses propres ressources, à ses racines corporelles et spirituelles. Et il est important de comprendre que nous sommes devant un choix et peut-être des plus importants de notre existence. Voilà, guérir est un processus naturel auquel nous ne pouvons accéder que par la prise de conscience interne de notre corps. Et cela ne demande pas des années de thérapie ni de recherche de souvenirs enfouis dans l'inconscient. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des ressources, des clés de compréhension. N'hésite pas à venir me poser des questions si tu en as, à partager la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain sujet. Au revoir.